Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfait accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre. C'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Tous lui rendaient témoignage et il s'étonnait du message de grâce qui sortait de sa bouche. Parole du Seigneur. Que vous asseoir. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Amen. C'est une joie d'être avec vous ce soir et surtout pour qu'ensemble nous puissions découvrir ce Dieu qui est toujours présent, qui est toujours là avec nous et qui vient nous dire ce soir qu'avec lui tout va bien. Si nous voyons Bartimée, par exemple, ce malheureux qui était au bord du chemin, qui n'avait presque pas d'espoir, qui dépendait des autres, parce qu'il ne pouvait voir. Et peut-être, souvent il entendait parler d'un homme qui s'appelait Jésus, Jésus de Nazareth, combien il faisait du bien aux autres. Et ça augmentait en lui une grande confiance. Ça augmentait en lui une grande assurance, à savoir, si un jour il passe mon chemin, moi aussi je serai parmi ces personnes qui reçoivent une guérison. Il avait cette foi qui grandissait en lui. Et c'était son jour de chance, son jour de bonheur lorsqu'un jour on lui dit « Jésus va passer ton chemin ». Et lui, il ne pouvait attendre. Et voilà que Jésus passait. Et lui de crier bien fort, de dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Ce n'était pas n'importe quel cri, parce que souvent il y a des personnes qui crient, qui font des cris. Mais le Seigneur a besoin souvent d'entendre nos cris de foi, nos cris de confiance. Et ces cris de confiance n'ont pas besoin d'être très très forts, n'ont pas besoin d'être aussi peut-être en silence. Mais nos cris ont besoin d'avoir la foi, la confiance. Et c'est ce qu'avait Bartimée. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Car souvent, dans nos expressions, nos cris de foi, souvent il y a d'autres personnes qui veulent fermer la bouche, qui veulent nous empêcher. Ça n'arrive pas ici, hein? Mais je sais que c'est moi, chez moi, souvent ça arrive. Lorsqu'on fait des démarches de foi, les gens nous disent, bon, allez, reste là. Tu n'as pas besoin de continuer, ça va, ça va. Ou bien tu as déjà fait tellement d'efforts que tu n'as pas besoin d'aller plus loin, tu ne vois pas qu'il ne t'entend pas. Hein? Des fois ça arrive. Mais c'est à nous autres de savoir ce dont on a besoin, frères et sœurs. Et c'est ça qui est important dans la foi. Je sais ce dont j'ai besoin. Et j'irai plus loin de ce que les autres peuvent dire. Avec les yeux de la foi, je suis certain que celui que j'appelle, il peut me donner ce dont j'ai besoin. C'est ça que lui, il savait bâtir. Lorsqu'on voulait l'arrêter, on voulait fermer sa bouche, lui de crier encore beaucoup plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié.
La foi, frères et sœurs, il ne faut pas le respect humain. Il faut être audacieux. Souvent, je vois des chrétiens, moi, qui sont des chrétiens, mais ils sont des chrétiens seulement à l'église. On n'a pas besoin d'aller de partout, de dire moi je suis chrétien, je suis catholique et je suis fier de moi. Mais de la façon dont on va vivre, de la façon dont on va aborder des fois des sujets, il faut découvrir qu'on est des chrétiens, frères et sœurs. Amen. Eh bien, Bartimée, lui, il était allé beaucoup plus loin en disant Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus, ce qu'il arrête souvent, c'est la foi, c'est la confiance. De la même pour cette femme qui avait cette perte de sang. En touchant la frange du manteau de Jésus, Jésus a moins senti. Il y a beaucoup de personnes qui le touchaient. Mais quelqu'un qui avait la foi. Et c'est ce qui est arrivé à Bartimée. Quelqu'un qui avait la foi, Bartimée. Jésus s'est arrêté. Et Jésus a dit, emmène-moi. Parce qu'en Bartimée, il y avait cette foi que Jésus a. Combien de personnes ce soir qui vont appeler Jésus? Combien de personnes ce soir pendant que Jésus va passer qui vont crier? Mais combien de personnes que Jésus va s'arrêter pour dire quelqu'un m'a appelé ce soir et je vais m'arrêter et lui donner ce don dont il a besoin. Il faut réfléchir, frères et sœurs, que la foi n'est pas comme ça, mais c'est avoir confiance en ce Jésus qui est là, qui est présent et qui est toujours avec nous. Le Seigneur va nous permettre de faire une expérience une fois. Il va me manquer et qui va me faire comprendre cette parole lorsque le Seigneur dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Pourtant mon Père qui est dans les cieux, il sait bien en place. » Ce qui va m'arriver, c'était ma deuxième année que je voyageais à cette époque. Je vivais en Haïti et le Seigneur m'avait permis d'avoir un groupe de prière qui d'ailleurs jusqu'à présent existe, qui rassemble plus de 2000 personnes presque chaque semaine. Et ça fait plus de 30 années que ce groupe-là existe. Jusqu'à présent, c'est la même chose. Maintenant, c'est plus moi qui dirige, c'est mon frère et puis d'autres amis qui dirigent ce groupe de prière. Voilà que la première année, j'ai voyagé avec ce bien, on faisait du ministère aux États-Unis et au Canada. Et une deuxième fois encore, elle m'a invité à venir avec elle. Je suis parti. On a fait près de 3 mois de ministère aux États-Unis en été. Et puis le dernier endroit qu'on devait passer, c'était à Ottawa, au Canada. Et dans l'avion, en sortant, je crois on était de Philadelphie, je ne me rappelle pas, pour aller au Canada, dans l'avion, j'ai ressenti comme une petite peine dans mon cœur. La peine, c'était quoi? C'était qu'on me demandait à l'école, parce que je devais rentrer à l'école, qu'on me demandait de verser $500 pour m'inscrire. Et dans mon cœur, je me disais, mes amis, j'ai passé $500. Et je pouvais facilement demander à Sœur Claire. Mais dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, tu vas prendre soin de moi. Tu vas t'occuper de moi. Je ne sais pas comment cela va se faire, puisque c'est ma dernière fin de semaine du ministère, je retourne en Haïti. En tout cas, toi, tu vas prendre soin de moi. Je ne sais pas comment, je te laisse cette affaire-là. J'avais fini de faire cette prière, j'étais un petit peu fatigué, un petit peu de sommeil, et puis on arrivait à Ottawa. La dame qui était responsable de ce groupe de prière, elle est venue nous chercher. Et puis, on a été chez elle. Alors, soyez pas choqués. J'arrive, je m'assois, je vois une enveloppe qui est sur la table de la dame, qui est écrit Gilbert Dabadi. Alors, vous rentrez chez quelqu'un, même si vous voyez une enveloppe qui est écrit Gilbert Dabadi, vous n'allez pas le prendre comme ça, même si c'est moi. Alors, je reste là. Et après quelques temps, il nous offre un petit café. Et puis, la dame qui me dit, Gilbert, il y a un Canadien qui est toujours avec nous, l'année dernière, qui t'a vu et qui m'a dit, donne cette enveloppe à Gilbert. Alors, il m'a donné l'enveloppe. Moi, je pensais que c'était une intention de prière. J'ouvre l'enveloppe. Écoutez, ne soyez pas choqués. Attendez.
Attendez. Je regarde, je vois qu'il y a un chèque de $500. Là, je peux vous dire que j'avais le cœur qui battait un petit peu plus vite que normal. Et je me demandais, mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as répondu aussi rapidement? Et j'étais content, mais je ne comprenais pas ce qui se passait, ce qui arrivait. Et j'ai dit à Fada, la dame qui était responsable, hey Fada, mais le monsieur me donne le chèque de $500. Et tu sais pourquoi? Et Fada, le secret de me dit, moi je ne sais rien. Il m'a juste donné un enveloppe ce matin pour me dire de la Gilbert. Eh bien toi, tu peux lui demander ce que sera de la prière. Alors là, j'avais arrêté, j'étais curieux. Et puis, le soir arrive, mais lui, il prenait toujours soin de la sono et tout ça. Pendant qu'il arrangeait la sono, j'ai été le trouver. Et j'ai dit, comment ça va, Léa? Il m'a dit, ça va, Gilbert. J'ai dit, je te remercie, mais pourquoi tu m'as donné ces $500? Frères et sœurs, écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Gilbert, c'est pas moi qui t'ai donné ces $500. Hier soir, pendant que je priais, le Seigneur m'a dicté dans mon cœur que tu avais besoin de ces $500. Alléluia. Bravo, Dieu. Je peux vous dire que depuis lors, j'ai compris, notre Dieu est plus près qu'on le pense, frères et sœurs. Notre Dieu est proche de nous. Il est avec nous. Il nous accompagne dans quelles que soient les difficultés. La chose qui nous manque des fois, c'est cette confiance et de savoir qu'il marche près de nous. Comme je le disais hier, c'est comme ce malheureux qui allait presque partout pour découvrir ce secret de la prière qui l'intriguait tellement, qui allait voir tous les maîtres pour leur demander ce secret de la prière, qui se disait, mais il faut que je trouve ce secret. Et puis, qui s'inquiétait de cette façon jusqu'à ce qu'il a été voir ce moine en lui demandant, j'aurais aimé avoir le secret de la prière. Et ce moine lui dit, si tu veux avoir le secret de la prière, eh bien va chez toi et va dire 100 fois, Jésus je t'aime. Mais lui, de regarder ce moine et disant, Jésus je t'aime. Avant d'arriver chez lui, il avait terminé de dire Jésus je t'aime parce qu'il voulait le secret de la prière. Il est revenu. Et le moine de le regarder en disant, puisque tu l'as dit aussi vite, eh bien maintenant tu vas retourner chez toi en disant 500 fois Jésus je t'aime. Il a été chez lui, il l'a dit 500 fois. Et autant de fois qu'il revenait, et autant de fois que ce moine nous disait de dire Jésus je t'aime. Et lui, à force de le dire, des fois aussi, il avait la marche un petit peu, n'est-ce pas, en disant une chose tout le temps. Et des fois aussi, il avait de la difficulté à le répéter. Mais il essayait de tenir sa promesse. Jusqu'à ce qu'un jour, vous savez ce qui est arrivé, en le disant tout le temps, eh bien c'était à chaque seconde, c'était à chaque minute maintenant qu'il disait Jésus je t'aime. À chaque fois qu'il y avait un incident qui allait arriver, au lieu de dire quoi que ce soit, c'était Jésus je t'aime. Et là, ça lui a permis de comprendre le secret de la prière, c'est d'avoir Jésus en soi. À chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque moment, il faut toujours ce cri dans notre cœur. Jésus, je sais que tu es là. Jésus, je sais que tu m'aimes. Jésus, je sais que malgré mes difficultés, c'est toi qui es là avec moi. Je sais que si aujourd'hui je souffre, tu es là avec moi, demain ça va passer. Quel que soit le temps que ça prend, Jésus, je sais qu'avec toi, comme il est dit dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 16, verset 33, la parole de Dieu nous dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des souffrances, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et cette parole me fait comprendre qu'avec Jésus, frères et sœurs, nous sommes les grands vainqueurs. Les grands vainqueurs sur la maladie,
les grands vainqueurs sur la souffrance, les grands vainqueurs sur nos problèmes de finances, les grands vainqueurs sur nos problèmes de foyer, les grands vainqueurs sur nos problèmes avec nos enfants. On est les grands vainqueurs, frères et sœurs. C'est pour cela qu'il faut acclamer Jésus qui va régler le problème. Jésus est présent, il est avec nous. Et il veut ce soir nous révéler son visage. Il veut ce soir nous transformer notre vie. Il veut ce soir nous faire découvrir qu'il est avec nous. C'est pour cela que le chrétien, c'est quelqu'un, c'est pas qui doit prendre un temps pour prier, mais qui doit prendre tout son temps pour prier. Que je produis, je dois prier. Que je travaille, je dois prier. Lorsque je vous dis prier, c'est pas comme un fou, tu arrives dans le travail, tu dis je te salue Marie, pleine de grâce, et tout le monde te regarde, c'est pas comme ça. Mais moi, je peux parler avec n'importe quelle personne et dans mon cœur, je dis Jésus, je t'aime. Je peux vous parler, mais dans mon cœur, parce que je sais que mon Dieu, il est toujours avec moi. Et c'est ce qui va nous donner, frères et sœurs, cette attitude d'espérance et de joie. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui doit toujours baisser la tête, parce qu'on sert un Dieu vivant, un Dieu présent dans les événements. On doit toujours garder la tête haute, comme cette dame qui n'avait rien, qui avait seulement un petit quelque chose pour vivre. Qu'est-ce qu'elle a dit en elle-même? Je vais mettre, mon parfum plus cher. Je vais mettre tout ce que j'ai et je vais rentrer dans l'église. Et ce que j'ai comme argent, je vais le donner, sachant qu'en ressortant de cette église, le Seigneur va prendre soin de moi.